Bienvenue à l'Instant Bible, l'émission qui met la Bible à la portée de tout le monde mais sans pour autant la niveler par le bas. Nous avons vu la semaine dernière comment Abraham a accepté de partir et de tout quitter pour aller vers un endroit qu'il ne connaissait pas et suivre un Dieu qu'il connaissait à peine. Nous avons interrogé la notion de foi et cette semaine, nos passeurs de choc, Élise, bienvenue Élise. Et Karl, salut Karl. Salut Gétro. Vont nous expliquer mieux la notion d'alliance parce que Dieu veut faire alliance avec Abraham. On va se plonger dans ce texte biblique avec la lecture de Genèse 15, versets 1 à 5. Merci Karl. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Merci Karl. Alors j'ai 3 garçons, figurez-vous, et c'est beaucoup de joie, mais c'est aussi beaucoup de travail. Alors je voudrais vous poser une première question. Qu'est-ce que cela représente dans une société sémite pour ces gens qui vivent en Mésopotamie d'avoir des enfants déjà dans un premier temps et ensuite une descendance, c'est-à-dire d'aller bien au-delà de sa propre famille nucléaire, si j'ose dire. Je crois que c'est tout. Et là, on est un peu dans des cultures différentes. C'est-à-dire avoir des enfants, garçons en premier lieu, filles en deuxième lieu. La Bible en parle souvent. Eh bien, c'est la richesse principale. Je lisais le texte tout à l'heure et je me suis demandé si on me disait « je te donnerai une récompense », je ne sais pas si je penserais automatiquement à une postérité, à des enfants. Je penserais à des voyages, à un héritage en biens matériels, etc. Donc là, nous sommes devant une culture où, sans enfants, on n'existe plus. Eh bien, on le verra peut-être un peu plus tard. Quel est le sens de cela, voyez-vous? Donc, cette réaction d'Abraham, eh bien oui, j'ai qu'un serviteur comme héritier. Qu'est-ce que tu vas me donner de plus? Parce qu'il n'y a rien de plus cher qu'une postérité qui sort de ses entrailles. Absolument. Et toi, Élise, dans ce contexte, je ne sais pas, par exemple occidental, dans lequel on fait de moins en moins d'enfants, où on hésite à en faire, qu'est-ce que tu vois comme contraste entre cette société et la nôtre? Je pense qu'on a tous très profondément ancré en nous le besoin, le désir de laisser une trace après qu'on soit plus là. La mort, ça fait peur à beaucoup de gens. En tout cas, ça pose plein d'interrogations. Et souvent, surtout quand on commence à avancer en âge, de dire « qu'est-ce que je laisse derrière moi ?» Aujourd'hui, dans nos sociétés, on a des moyens de laisser une trace derrière nous. On prend des photos, on a des amis, on laisse un journal, on aide quelqu'un. Mais pour la société de l'époque, c'est pas pareil. Une fois que toi, tu n'es plus là, qui va se souvenir de toi? Tes enfants. Faire des enfants, c'est avoir une continuité, continuer quelque part à exister dans ce monde une fois que tu es plus là. C'est pour ça que c'était aussi important d'avoir une descendance. Et c'est pour ça que Karl disait en premier lieu, c'est difficile à dire ça, sans fourcher, en premier lieu des fils. C'est pas un peu macho, ça? C'est un peu macho, mais il y avait cette idée de dire mon nom de famille, le nom de ma tribu, de ma lignée, va continuer par les garçons. Il y avait cette idée que les filles, même si on les aime aussi, j'espère en tout cas, quand elles se marient, elles partent dans la famille de l'autre. Elles appartiennent à la famille de l'autre. D'où l'importance d'avoir des garçons pour continuer la lignée de sa famille et que l'héritage qu'on donne, c'est la force de la génération suivante. Donc, oui, c'était extrêmement important. Et puis, c'était des sociétés basées
très fortement sur la famille plus que sur l'individu. C'est pour ça que quand Dieu s'adresse à Abraham, s'adresse à lui, mais ça concerne toute sa maison, y compris les serviteurs et tout. On fait partie d'un bloc famille. Donc pour que ce bloc continue à exister, il faut faire des enfants. Mais alors, je voudrais ajouter quelque chose parce que ça m'avait frappé en Afrique. Parfois, on s'est posé la question pourquoi les Africains ont autant d'enfants, etc. On a trouvé toutes sortes de raisons qui n'ont aucun sens. La raison principale, d'après ce que j'ai pu lire dans philosophie africaine, ce qui m'avait intéressé pendant mes 8 ans que j'étais en Afrique, c'est que tant qu'il y a quelqu'un qui se souvient de toi, tu n'es pas mort. Tu meurs le jour où il n'y a plus personne. Alors, la postérité, ça compte. Par rapport à, c'est pas tellement la vision sémitique par rapport à la mort, mais la vision africaine, mais ça rejoint un peu ce qui a été dit. Tout à fait. Que notre existence est liée au souvenir. Le souvenir, c'est quelque chose de très, très fort. Nous, c'est les photos, et bien, les vidéos, mais dans ces sociétés, c'était les enfants qui gardent le nom, qui poursuit. Cette idée est fondamentale. Quelque part, c'est une forme d'immortalité, quoi. Voilà, donc il y a quelqu'un qui pense à moi, qui peut penser à moi, je ne suis pas mort. Bon. Et dans les faits, d'après la philosophie africaine, lorsqu'il n'y a plus personne, à ce moment, j'entre dans le monde des esprits. Ouais. Donc, pour montrer jusqu'à quel point, eh bien, cette question de descendance, c'est prégnant. C'est prégnant. Et je me permets un tout petit détour, parce que ici, on est à l'instant Bible, on parle de la Bible. Cette idée-là, pas forcément que quand plus personne ne se souvient de nous, on rentre dans le monde des esprits, mais cette idée de dire, il y a encore quelque chose de nous qui est là tant que quelqu'un se souvient de nous. Ça explique pourquoi dans la Bible, c'est marqué que Dieu garde le souvenir de ceux qui sont morts jusqu'au temps de la résurrection. C'est pour vraiment qu'on puisse, surtout pour des gens de cette époque, pour qui, tant que quelqu'un se souvient de toi, tu es encore quelque part là, de se dire, Dieu qui, lui, est immortel, garde le souvenir de toi jusqu'au moment où tu vas à nouveau être en vie par la résurrection. Donc, t'es pas perdu, t'es pas disparu, parce que les enfants se souviennent de toi, les petits-enfants te parlent encore du grand-père. Les arrière-petits-enfants, bon, mais tu fais encore 2-3 générations, t'as beau avoir eu une descendance, on t'a oublié. Mais Dieu, lui, n'oublie pas. Et ça, je pense que c'est une image qui est belle et qui est importante. C'est très beau. Par contre, il y a quelque chose qui me contrarie un petit peu, c'est cette asymétrie entre les hommes et les femmes. Alors, la question que je voudrais vous poser, j'essaie de me mettre un petit peu à la place de quelqu'un qui n'est pas habitué à la Bible. Est-ce que Dieu est un Dieu macho qui va favoriser les hommes au détriment des femmes? Parce que ce sont quand même des sociétés très patriarcales, hein. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Non, c'est juste patriarcal. C'est tout à fait normal que le langage utilisé et même la façon dont Dieu envisage les choses tient compte de cette culture. Si Dieu s'adressait à notre culture, certainement les choses auraient été différentes, n'est-ce pas? Eh bien donc, mais quand on lit le texte dans son ensemble, eh bien on ne peut pas dire que Dieu est misogyne, que Dieu est macho. Il s'identifie assez souvent aux sentiments féminins, n'est-ce pas? Et dans la généalogie de Jésus-Christ, nous avons une présence de femmes assez importante. On ne le souligne pas assez. Peut-être aujourd'hui davantage. Nous avons plusieurs théologiennes, eh bien, qui accordent beaucoup d'importance, même du côté islamique et autres, à cette dimension des choses parce que c'est sensible dans notre société, n'est-ce pas? Il y a un très bon livre que les gens peuvent lire là-dessus, qui est de Valérie Duval-Poujol, qui a écrit, si je me rappelle bien, le titre du livre, c'est « La Bible est-elle misogyne ?» Et elle développe vraiment ça en appuyant le fait que, en effet, on parle moins des femmes dans la Bible, mais quand on en parle, c'est à contre-courant de ce qui se faisait normalement à l'époque, et on voit que Dieu, là je vais juste prendre, je suis pas sûre qu'elle en parle dans le livre, mais je vais juste prendre, puisqu'on est avec Abraham, si Dieu est un Dieu misogyne, il serait pas allé parler à Sarah. Or, il est allé parler à Sarah. Pas en premier, c'est vrai que d'abord il a parlé à Abraham, mais quand Sarah ne comprend pas et réagit en disant « mais c'est pas possible », Dieu n'est pas passé à côté d'elle comme si elle ne valait rien. Il s'adresse directement à elle en lui disant « tu verras ». Tu l'auras, cet enfant. Il faut faire la différence entre les plans que Dieu avait, qu'on retrouve dans la Genèse, où il met l'homme et la femme différents, mais tous les deux représentant l'humanité et tous les deux étant à son image. Et sur un plan d'égalité? Et sur un plan, en tout cas, de vis-à-vis.
Parce que dans l'idée d'égalité, il y a comme si tout était pareil, ce qui n'est pas le cas. C'est pas l'équivalence. Mais en tout cas, c'est des vis-à-vis. De valeur. Voilà, c'est ça. Et après, il y a Dieu qui compose avec la réalité des humains où, malheureusement, à un moment, les humains mâles, hommes, parce qu'ils ont plus de force, parce que parfois, peut-être dans leur caractère, ils sont plus assertifs, ils sont plus dans la compétition, dans la démonstration de force, ont pris une domination sur les femmes. Et si Dieu était arrivé directement en disant « je m'adresse à tout le monde », je ne suis pas sûre qu'Abraham et les autres auraient pu l'entendre. Donc Dieu, il va par petits pas pour leur remontrer que non, ça ne marche pas comme ça. Et c'est pour ça qu'on voit que dans le Nouveau Testament, Jésus, lui, parle aux femmes. Il a des disciples femmes. Il s'est révélé quand il a ressuscité. Les premiers qui l'ont vu, c'est des femmes. Mais donc Dieu, il s'adapte, j'ai envie de dire, à ce qu'on est capable d'accepter et de comprendre. Alors c'est très intéressant. Oui, donc je voulais dire que quand on jette on a une vision globale de la Bible, et bien on se rend compte que la Bible est très en avance, même par rapport à nos sociétés, n'est-ce pas ? On a des femmes apôtres, des femmes rois, des femmes juges, une femme générale, n'est-ce pas, d'armée, donc Déborah, et dans le Nouveau Testament, femme disciple, femme chef d'église, dans l'administration. Ce qui n'est pas encore le cas partout aujourd'hui. Tu vois. Et très, très souvent, dans ces pays qu'on accuse d'être très patriarcal, on se rend compte qu'ils sont à ce niveau très en avance. Israël a eu sa femme Premier ministre, et bien l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, n'est-ce pas ? Bref, et je crois que ça, c'est très important de le souligner. Et, ensuite, comme ça a été dit, Dieu doit s'adapter. J'avais une amie en Afrique qui ne pouvait pas supporter une Allemande, eh bien, qu'il fallait à tout prix. Elle était infirmière et elle faisait du travail magnifique dans les villages, mais elle était obligée, avant d'entrer dans un village, de passer par le chef du village. Un homme sans éducation parfois, analphabète même, mais c'était la seule façon. Et parfois elle me dit, ça m'énerve. Je dis, mais tu as le choix. Soit tu fais ton boulot, tu passes par lui, ou tu rentres chez toi. Hein? Donc on est obligé de prendre en considération les éléments culturels lorsqu'on est dans un monde qui n'est pas le nôtre. Eh bien, Dieu parle aux hommes au travers des schémas de pensée des hommes, et c'est pour cette raison que nous avons ces différents aspects de la Bible. Alors, à vous qui, fais une parenthèse, à vous qui découvrez peut-être la Bible, souvenez-vous qu'on lit la Bible, que la Bible s'ancre dans des cultures, qu'elle n'est pas complètement éthérée, c'est pas un message magique qui tombe du ciel, mais Dieu se met, comme nos deux invités l'ont très bien dit, au niveau des gens, là où ils sont, et il les fait grandir à partir de là. Alors, je voudrais qu'on passe donc à la fameuse alliance avec ce texte de Genèse, s'il te plaît, Élise. Oui. Genèse 15, versets 18 à 21. En ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en disant « Je donne ce pays à ta descendance depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate, le pays des Caïnites, des Kénizites, des Cadmonites. » Pas facile à dire celui-là. Non, je bug à chaque fois. Des Hittites, des Périzites, des Réphaïtes, des Amorites, des Cananéens, des Guirachites et des Jébusites. Wow. Si on veut travailler la mémoire, on l'apprend par cœur et on le redit 3 fois. Ça, on devrait recommander ça aux orthophonistes. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une alliance ? Parce que Dieu veut faire alliance avec Abraham, d'après ce texte. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance ? Qu'est-ce qui structure une alliance ? Quelles sont les clauses ? Quelles sont les conséquences ? Les promesses ? Enfin, voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu à nos amis qui nous suivent ? Je pense que le mot ne pose pas de problème. Nous sommes dans un monde où on parle d'alliance constamment. Politique, économique, internationale. Finalement, l'alliance la plus habituelle, c'est connue, c'est l'alliance entre un homme et une femme au moment du mariage. Il y a un échange d'alliance, comme on le dit. Donc je crois que le mot ne pose pas de problème. Mais comme tu poses, la question que tu as posée est intéressante parce que derrière l'alliance, il y a une promesse, il y a un engagement, il y a un contrat, n'est-ce pas ? Eh bien, donc, lorsque Dieu établit une alliance avec Abraham, il y a une part qui sera sa responsabilité à lui, sa part dans l'alliance, et Abraham aussi aura une part. C'est un partenariat. Un deal, quoi. Un deal, ouais. Et ça, je crois que c'est très, très important, parce qu'on a parfois, on oublie cet aspect qu'en tant qu'homme,
eh bien, nous avons aussi une responsabilité dans notre relation avec Dieu. Tout à fait. Élise, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce sujet-là? Ce qui est intéressant dans cette alliance, en particulier dans l'alliance que propose Dieu, c'est que, de façon normale, humainement, je ne sais pas moi, si j'ai une société et que je fais alliance avec une autre société, on va discuter et le but, c'est que chacun de nos intérêts et devoirs respectifs soit à peu près équivalent pour que tout le monde y trouve son compte. Il faut une espèce d'équité dans l'alliance. Sinon, c'est une alliance boiteuse. Gagnant-gagnant, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui ne va pas durer très longtemps. Pourtant, dans l'alliance que Dieu propose, il y a vraiment un déséquilibre entre les engagements de l'un et de l'autre. Et celui qui doit beaucoup plus s'engager et qui y gagne le moins, c'est Dieu. C'est-à-dire que Abraham, alors il y a un certain nombre de choses. Il y a, tu vas circoncire tes enfants, tu vas faire un signe qu'on a une alliance, tu vas me respecter en tant que Dieu. Ok. Et l'engagement de Dieu, c'est je te donnerai une descendance importante, je te donnerai un pays, je serai avec toi, je te protégerai, je te bénirai, tu seras une bénédiction non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui sont autour de toi. Tu le sens quand même le petit décalage entre les deux. Et en plus, normalement, quand il y a une alliance, les deux sont garants de l'alliance. C'est-à-dire que l'alliance tient jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui fasse quelque chose de contraire, et dans ce cas-là, le contraire est rompu. Dans l'alliance avec Dieu, le garant de l'alliance, c'est Dieu. Donc même si l'être humain, si Abraham là se plante, et on peut dire que si on continue l'histoire, il va se planter quelquefois, normalement, ça devrait dire, voilà, il y avait alliance, t'as pas respecté Abraham, tant pis pour toi, on sépare. Dieu fait, non, le garant de l'alliance, c'est moi. Tant que je tiens mes engagements et que tu veux rester dans l'alliance, je continue pour toi et pour ta descendance cette alliance. Tout à fait. Alors, ça me permet de vous poser une question supplémentaire, qui sera peut-être la dernière, vu que le temps a bien avancé. Pourquoi donc est-ce que Dieu veut faire alliance avec Abraham? Et, d'une manière plus générale, pourquoi est-ce que Dieu veut faire alliance avec l'humanité? Quel est l'intérêt qu'il y trouve? Je pense qu'il ne faudrait pas parler en termes d'intérêt, mais tout simplement en termes de relation père-fils, père-fille. Et je crois personnellement, la grandeur de la Bible, c'est cette révélation de Dieu qui ne correspond pas du tout à toutes les images qu'on a de Dieu dans les religions païennes et autres. Le Dieu biblique est un Dieu père, il n'y a rien de plus normal. Un Dieu très proche. Il n'y a rien de plus normal pour qu'un père ait avec ses enfants un lien appelé ici alliance, qui est tout simplement un lien père-fils, tu vois, ou père-fille, tu vois. Et c'est pourquoi lorsque le Christ dit, n'appelez pas Dieu grand Manitou, grand ceci, grand cela, appelez-le tout simplement Père. Hein. C'est une prière de partenariat, une prière d'alliance. Et voilà, je crois, la raison fondamentale, le Dieu de la Bible vient vers l'homme, il fait irruption dans la vie de l'homme en tant que père. Non pas en tant que potentat. Non. Je vais amener un autre angle qui n'enlève rien à ce que Karl a dit, parce que je suis tout à fait d'accord. Je pense que Dieu n'a absolument pas besoin de mettre les termes d'une alliance. Ça ne lui apporte rien. Parce qu'en effet, il pourrait simplement venir et dire « Je suis ton père, je suis ton créateur, tu es ma créature, tu es mon fils, tu es ma fille, je t'aime, on a une relation. » Mais il pose des termes d'une alliance. Je crois que c'est uniquement pour le bien-être de l'être humain. Parce qu'en tant qu'être humain, en plus, on est tellement habitué au mal et au péché et à ce que les gens ne puissent pas avoir confiance en eux, que Dieu prend la peine de cadrer les choses en disant « Sois rassuré, regarde, je pose les conditions, je pose des choses et tu peux être sûr que ce que je dis, je vais le respecter. Donc comme ça, tu es tranquille. J'espère que tu vas aller plus loin que ça et qu'on va être dans une relation d'amour père-enfant. Mais pour que tu me découvres, pour faire les premiers pas, on va commencer à partir par une alliance. Comme ça, tu peux dormir tranquille la nuit. Tu sais où on va, comment je suis et à quoi je m'engage. Donc Dieu le fait uniquement pour notre bien-être à nous. Alors Élise, alors Karl, vous êtes pasteurs tous les deux, donc j'imagine que vous avez fait une alliance avec Dieu, que vous avez quelque part un deal avec Dieu. Est-ce que vous pouvez, en disant 1, 2 ou 3 mots-clés, nous dire ce que cette alliance
vous a apporté dans votre vie? Des mots-clés seulement. 1, 2 ou 3. Élise. Je vous prends à froid. N'est-ce pas? Non, mais on va trouver. Alors déjà, c'est sûr, confiance, soutien et amour. Je pense qu'à ces trois-là, j'ai fait le tour de ce que ça m'apporte. À toi, d'accord, très bien. Et toi, Karl? Donc un peu dans le même sens, surtout le concept de présence qui me permet de dialoguer avec, et donc cette constance dans ma vie personnelle, même si tout n'est pas toujours clair dans cette relation, eh bien, je me lève avec lui, je m'endors avec lui, et je me vois constamment durant la journée dialoguant avec lui. Et c'est pour moi ce sentiment qu'il est à côté. Et si vous deviez dire le mot de la fin à nos auditeurs qui se demandent comment faire une alliance avec Dieu, qui hésitent un petit peu, qui se tâtent, est-ce que vous avez un encouragement à leur transmettre? C'est pas si simple, n'est-ce pas? Dans quelle mesure on est prédisposé, on est à l'écoute, parce qu'il y a là un arrière-plan, n'est-ce pas? Et bon, tentez l'expérience, dirais-je à quelqu'un, laissez-vous, ouvrez votre cœur, dites-lui tout simplement, viens vers moi, montre-moi qui tu es, adresse, et on verra bien. Parler à Dieu, ok, super. Et toi, Élise? Je dirais que faire alliance avec Dieu, c'est comme avec certains engagements qu'on prend, il y a le droit de rétractation. C'est pas parce que tu fais un pas vers Dieu que tu es coincé à vie. Fais le pas, mais Dieu, pas à l'épreuve, j'aime pas ce terme, mais regarde comment Dieu agit avec toi, et si tu as envie de continuer avec lui, et je suis sûre que tu auras envie parce qu'il n'y a pas mieux que Dieu, mais voilà, ose faire ce premier pas, c'est pas un pas que tu vas regretter. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Instant Bible.